chapitre 27, le verset 62. Verset 62 jusqu'au verset 66. Est-ce qu'on est présent ce matin? Amen. Frère, est-ce que tu es présent ce matin? Amen. C'est pourquoi tu dois être dans la joie en répondant plus fort. Amen. Amen. Matthieu 27, après le verset 62 jusqu'à 66, c'est rapidement lecture. Le frère Bâton se lève pour recevoir la parole. On ne peut pas empêcher mon témoignage. On peut m'attaquer, mais cela n'arrêtera pas mon témoignage. On peut te critiquer, mais cela n'arrêtera pas ton témoignage. On peut te chasser, mon frère, mais cela n'arrêtera pas ton témoignage. Tu peux être en chômage, mais cela n'arrêtera pas ton témoignage. Certainement, tu n'es pas marié, mais cela n'empêchera pas ton témoignage. Alléluia. Oui, Matthieu 27, avec verset 62 jusqu'à 66, lecture présent. Jacques. Je lis la parole de Dieu. Oui. Matthieu 27 à partir du verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dit au peuple. Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. La première du moins ça. Pilate leur dit. Vous avez une garde. Allez, gardez-le. Comme vous l'entendez. Il s'en allait et s'assurait du sépulcre au moins de la garde après avoir scellé la pierre. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Ça c'est la première lecture. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit que ton témoignage sera connu de tous. Et personne n'arrêtera ton témoignage. Mais la Bible déclare que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre et que le Seigneur a commencé à faire de sorte que les cœurs des hommes reviennent à lui, parce qu'il est Seigneur, alléluia. La Bible déclare que au jour où le Seigneur avait achevé sa mission, où il devait partir à l'axe, et qu'il est parti à la croix. Mais bien avant cela, la Bible déclare qu'il a déjà annoncé ce qui allait arriver, en disant ceci, qu'on peut détruire par exemple, il prend l'exemple, en disant ceci, ce temple-là, on peut détruire cela, mais cela peut reconstruire en 3 jours. Alléluia. Alors il parlait déjà de sa mort et de sa résurrection. Alors Jésus a dit cela. Et tout le monde avait connaissance de cette parole. Que le jour qu'il allait mourir, il allait ressusciter le 3e jour. Ayant connaissance de cela, le diable ne veut pas que le témoignage puisse s'accomplir. Que cette parole de résurrection puisse se réaliser. La Bible déclare que les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs en son temps, vont monter un coup. Parce que c'est eux qui ont condamné Jésus. Alléluia. Amen. Pour eux, en faisant cela, ils allont empêcher l'accomplissement de la parole, l'accomplissement du témoignage qui fait de toi fils de Dieu. Alors la Bible déclare qu'ils vont le voir. Ils vont le voir Pilate pour lui demander qu'on lui permet, qu'on les permet du moins de garder le corps de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Alors cet homme ne trouve pas d'inconvénient. Il va accepter qu'on envoie des gardes pour garder le corps. Alléluia. Amen. Parce que pour eux, en faisant cela, ce qu'il a dit, qu'il allait être ressuscité, n'allait pas se passer. Alléluia. Amen. Et alors, il a pas accepté. Allez-y garder le corps. Mes frères, il y a des temps, il y a des circonstances, il y a des temps qui peuvent, comment on appelle, sembler avoir une victoire sur ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui peuvent se présenter à toi, qui donnent l'impression que la chose va triompher de toi, que la chose va te dominer. Mais regardez, mes frères, il peut faire ces choses qui va donner un semblant de victoire, qui va démontrer aux hommes, aux femmes, que vraiment c'est fini pour toi. C'est vrai. Parce que là, mes frères, Jésus meurt. On s'en va l'ensevelir. Alléluia. Amen. Et ensuite on l'ensevelit et on prend le pied, on ferme la grotte. Et après qu'on ferme la grotte, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les gardes pour garder le sépulcre encore. Alléluia. Amen. Pour dire que les gens n'espéraient pas. Ils n'ont même pas envie de voir cette résurrection s'accomplir. Ils n'ont même pas envie de voir l'accomplissement de la
parole de Dieu. Alléluia. Donc ils ont fait tout pour empêcher cette résurrection. Pour eux, en mettant les gardes, alors la chose ne sera pas possible. Comme tes ennemis, comme les sorciers de ta famille, en mettant des choses, des difficultés devant toi, c'est d'empêcher ta réussite, c'est d'empêcher ton honneur. Mais je suis en train de te dire, ils peuvent le faire. C'est leur temps, laisse-les faire. Il y a aussi un temps qui arrive, qui va te montrer que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Ils ont mis les gardes. Certainement, ton honneur est gardé quelque part. Ta victoire est gardée quelque part. La résurrection de tes projets est gardée quelque part. Bloqué, barricadé, pour empêcher la chose d'avoir lieu. Certainement, c'est ta vie professionnelle qui est bloquée quelque part. Ils ont mis certainement des gardes qui ne veulent même pas que tu puisses t'en sortir. Mais ce matin, je suis en train de te dire, même s'il y a les gardes, car ces gardes vont contribuer à la gloire de Dieu dans ta vie. Ces démons, ces sorciers qui sont devant toi vont contribuer au règne de Dieu dans ta vie. Ils vont contribuer à la victoire de Dieu dans ta vie. Ils vont contribuer au témoignage grandiose qui t'attend. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Suivez-moi mes frères. Amen. Nous continuons notre lecture. Allons lire dans même Matthieu. Matthieu chapitre 28 cette fois-ci. Ils ont mis une garde, mes frères. Ils ont gardé. Ils ont scellé avec des gens qui étaient là. Jésus était encore dedans. Alléluia. Amen. Ce qui me plaît, c'est que pendant qu'ils étaient en train de faire ça, Jésus était dedans. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont même pas pu détruire le corps. Il était dedans. Ils t'ont bloqué. Tu es là, tu vis. Ils n'ont pas pu te détruire. C'est que tu vas sortir. Ils l'ont bloqué. Mais Jésus était couché dedans. Frère, ce que tes ennemis peuvent faire, c'est de faire un semblant de blocage. J'ai dit un semblant de blocage. Parce que ce blocage n'est pas à perpétuité. Elle n'est pas éternelle. Il y a un jour où il y aura changement de position. Mes frères, change de position. Amen. Change de position. Change de place, change de place. En plus, change de place. Quand tu n'as fait de changement de position, ce que tu viens de faire, tu viens de changer de position. Tes finances sont changées de position. Ton travail a changé de position. Tes projets ont changé de position. Quand tu n'as fait de changement de position. Jésus était dedans. Alléluia. Fais de ta vie avec ce qu'on est en train de faire là. Jésus était dedans. Ils ont mis la pierre. Mais ils ont oublié que le corps est encore là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a crié n'est pas capable de revenir à la vie. Celui qui t'a crié, qui a pris la bouille, t'a fait. La poussière, t'a fait. Il est poussé dedans. Et on dit c'est fini. Comment ça? Ça ne peut pas se passer. J'ai dit ça ne se passera pas. Il y a cette affaire de changement de position. Alléluia. Amen. Suivons la lecture, mon frère, allons-y. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, et l'autre Marie, allait voir le sépulcre. Et voici. Il y eut un grand tremblement, mes frères. Car un ange du Seigneur est descendu du ciel, fait rouler la pierre et s'est assis dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur. Et devaient comme morts. Arrête-toi la prophète. Jésus, Prophète, gloire à Dieu. Tu es devenu prophète, gloire à Dieu. Que l'onction du prophète soit sur toi. Aujourd'hui, tout ce qui soit est certain est sûr au nom de Jésus. Frère, regardez, il dit donne-nous des gardes. Ils ont mis des gardes devant le sépulcre du Seigneur. En plus de la pierre, il y avait des gardes. En plus
limite de la pierre, il y avait des gaz. La pierre même constituait déjà un blocage. À la sortie de l'être humain. Car une pierre ne se roule pas seule. C'est plusieurs personnes qui ont roulé la pierre pour fermer la tombe. Toi seul, tu ne peux pas. Toi seul, tu es faible. Mais je t'annonce, quelqu'un qui est extraordinaire qui est en toi. Amen. Qui fait de toi un homme capable de rouler la pierre. Amen. Un homme capable de sortir. Amen. Parce que Dieu ordonnerait un ange de venir rouler. Laisse-la bloquer. Mais quand le temps de pas arrive, la pièce sera roulée. Alléluia. Et ils ont gardé la tombe. Alors, c'est le jour où l'homme allait, après la fête de sabbat à l'aube, après l'enterrement de Jésus-Christ, la Bible déclare